Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de votre journal centré sur la technologie et le numérique en Afrique. Ce midi, direction le Sénégal où les autorités gouvernementales ont validé ce jeudi 13 juillet le plan de numérisation du secteur judiciaire pour la période 2023-2027. Et puis en attendant qu'Orange Cameroun annonce ce vendredi 20 juillet le gagnant de la 13e édition du prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient, Economa News fait un focus sur les 11 finalistes tout au long de la semaine. Dans cette première édition, nous vous présenterons 3 innovations en finale du Poésam, notamment Adinkra Jeunesse d'Ahmed Douko, Adjoza d'Ulrich Mefaza et The Health Path de Chofang Taga. Alors qu'on parlait la semaine dernière de la livraison en septembre des 7 premiers postes de péage automatisés du Cameroun sur les 14 en cours d'exécution, le ministère des Travaux publics a dévoilé vendredi que sur les 18 ans d'exploitation de ces infrastructures, l'État devra payer les loyers d'un montant total de 195 milliards de francs CFA, toutes taxes comprises, à Fayad et Aegis qui ont créé la co-entreprise de droit camerounais Tolcam. Selon un rapport du ministère des Finances, après avoir soustrait les impôts, taxes et autres prélèvements, l'État devra sortir de ses caisses un total de 154 milliards de francs CFA au profit de Tolcam, soit en moyenne 8,5 milliards par an. Pour les 4 prochaines années, ce sont un peu plus de 20 milliards de francs CFA que doit débourser le Trésor public, soit 2,8 milliards en 2023, 7,9 milliards en 2024, 9,2 milliards en 2025 et 9,3 milliards en 2026 selon le MINFI. Rappelons que dans le cadre de ce partenariat public-privé, Tolcam doit entièrement financer l'investissement initial estimé à 42 milliards de francs CFA. Cet argent a déjà été mobilisé auprès de la Société Générale Cameroun et SCB, Société Commerciale de Banque Cameroun, par un prêt de 14 ans. Schéma directeur numérique de la justice 2023-2027, c'est le nom du projet qui permettra de construire un service public numérique de la justice profitable à l'ensemble des acteurs et usagers du secteur judiciaire au Sénégal. Les autorités sénégalaises ont validé ce jeudi 13 juillet la mise en œuvre du projet qui est estimé à environ 8 milliards de francs CFA. À ce sujet, Ismaïla Madior Fall, ministre sénégalais de la Justice, affirme, je cite, « L'appropriation et la mise en œuvre du schéma numérique de la justice par tous les acteurs va entraîner une révolution dans le fonctionnement de la justice en permettant des décisions plus rapides, en simplifiant les procédures et démarches avec une dimension plus transparente des procédures. En outre, elle permettra aux usagers de réduire les déplacements et aux magistrats et agents du ministère d'améliorer le travail au quotidien. » Fin de citation. Depuis 2016, le Sénégal a adopté une stratégie pour numériser environ 700 démarches administratives. De nombreux investissements ont été engagés pour assurer cette transformation numérique dans divers secteurs d'activité. En juin dernier, l'exécutif a débloqué 49,8 millions de dollars dans le cadre du Programme national de digitalisation du système de santé. Pour le second semestre de cette année, le projet se concentrera entre autres sur la numérisation du processus de délivrance des actes et casiers judiciaires, le recouvrement des amendes, l'archivage électronique, la naturalisation et la gestion électronique du courrier. Voici un bref aperçu de 3 solutions digitales sur les 11 en finale de la 13e édition du prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient. Alors qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux des cas de disparition d'enfants, d'adolescents, mais aussi de personnes adultes, Diofak Mefaza Ulrich propose une solution pour les retrouver plus facilement. Adjoza est le nom de l'application mobile qui permet aux personnes de retrouver leurs proches disparus ainsi que les documents perdus grâce à plusieurs connexions établies sur la plateforme. Cela réduit les efforts physiques et les coûts élevés généralement impliqués dans la recherche des personnes disparues et dans les nouvelles demandes de documents perdus. L'application Adjoza, disponible depuis 7 mois sur Play Store, est à plus de 100 téléchargements.
Le deuxième projet que nous avons choisi de vous présenter ce lundi est Adinkra Jeunesse, une plateforme digitale d'abonnement aux livres africains pour enfants créée par Armel Touko, disponible via une interface web et une application mobile. La plateforme conçue pour les enfants à partir de l'âge de 3 ans permet de lire hors connexion. Selon la fondatrice, le projet naît de 2 constats majeurs. À l'issue d'une enquête qualitative menée auprès de 200 parents résidant en Afrique centrale et dans la diaspora africaine, il en ressort que, premièrement, les enfants africains sont en perte de repères identitaires car exposés principalement à des contenus de divertissement auxquels ils ont du mal à s'identifier. Ensuite, les parents ont du mal à trouver des contenus africains pour les enfants sur le marché local et international. C'est donc pour répondre à ces problématiques que www.adinkra-jeunesse.com a été mise sur pied par édition Adinkra qui a remporté le prix label IFC Innovation 2022. L'abonnement sur la plateforme va de 2500 francs pour 10 jours à 22 500 francs annuellement. Et puis la troisième édition, la troisième innovation tech en compétition au Poésam cette année est The Health Path développé par le très jeune Taga Gogomo Chanfon. Il s'agit d'une tablette médicale pour la collecte et le stockage en temps réel des paramètres et données médicales du patient de la consultation au suivi. Lequel de ces projets séduira le jury du prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient 2023? Réponse ce vendredi à 8h en direct sur la page Facebook Orange Digital Center. En attendant, demain, on vous présentera 3 autres finalistes de la 13e édition du Poésam. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une autre édition. En attendant, vous pouvez télécharger notre application Econuma disponible gratuitement sur Play Store et App Store pour suivre nos prochaines éditions en direct.